Le projet de règlement européen va modifier en profondeur l'organisation légale en Europe. En effet, aujourd'hui, informatique et liberté, ce qui est le terme français qui a été repris dans le cadre de l'Union européenne sur le thème de la protection des données personnelles et sous la directive 95/46. C'est cette directive qui a fait que l'ensemble de l'Europe est unifié en termes de protection des données à caractère personnel. En pratique, 80% de la directive 95/46, c'est la loi française. C'est-à-dire que quelque part, nous avons exporté nos droits de l'homme numériques. La Commission a constaté que malgré la transposition dans tous les pays de la directive, il existe énormément de différences. Et que donc aujourd'hui, l'objectif d'harmonisation n'est pas atteint. L'idée, c'est que chaque citoyen européen peut, dans chacun des pays, obtenir la même protection. Tel n'est pas le cas. En conséquence, la Commission, après plusieurs années d'études, a décidé d'un règlement. Un règlement, c'est un autre cadre juridique que la directive. Dans le cadre de la directive, on a un texte et chacun des États transpose ce texte au regard de sa culture, de son organisation légale. Dans le cas du règlement, on est dans un autre système. Le règlement s'applique à l'ensemble des pays immédiatement sous un délai de mise en œuvre, mais sans aucune modification. C'est-à-dire que le texte entre directement dans le cadre légal. Les États n'ont pas la possibilité de le modifier. Les grands principes du projet de règlement peuvent se définir en deux catégories. D'abord, tous les principes fondamentaux, la protection de la vie privée, la protection des personnes, l'information des personnes, tous ces grands principes qui se trouvaient dans la directive 95/46 ont été repris dans le projet de règlement. Mais et ça, c'est le deuxième groupe sur lequel je vous propose de centrer certains éléments. C'est de nouveaux principes. En l'occurrence, trois grands nouveaux principes. Le premier, le droit à l'oubli. Le deuxième, le principe du minima. Et le troisième, le formatage et la remise des données sous un format pouvant être réutilisé. D'abord, le droit à l'oubli. C'est un droit qui, depuis très longtemps, demandait à entrer dans le cadre informatique et liberté. Le droit à l'oubli, c'est un élément essentiel qui fait que chacun d'entre nous ne retrouve pas son avenir mêlé de son passé. L'idée, c'est de faire de chacun d'entre nous le comptable, l'archiviste, le procureur de ce passé. Bien évidemment, le droit à l'oubli ne doit pas porter atteinte à la liberté d'expression et ne doit pas porter atteinte aussi à la mémoire de l'histoire. Elie Wiesel, à peu près la phrase est la suivante, le bourreau tue deux fois, la seconde par l'oubli. C'est vrai que l'oubli pourrait faire perdre la mémoire des victimes. Donc quelque part, il y a un équilibre qui devait être trouvé entre le devoir de mémoire, la liberté d'expression et ce droit à l'oubli. C'est dans ce cadre qu'a été introduit un principe général, sauf exception, que chacun d'entre nous peut contrôler la diffusion des informations passées par rapport à son avenir. Le deuxième grand principe, c'est le principe de minima. Un principe essentiel qui fait une différence fondamentale entre l'approche de l'Union européenne et l'approche américaine. L'Union européenne a décidé de mettre un haut niveau de protection pour les données à caractère personnel. C'est l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux et c'est l'article 16 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui déclare que la protection des données personnelles est un droit fondamental. Dans le principe de minima, qui n'existe pas dans la directive 95/46, c'est un principe qui dit que, a priori, les données sont utilisées de manière anonyme et qu'on utilise des données qui sont nominatives que par exception. Et encore après avoir justifié qu'il n'est pas possible d'atteindre le même but en procédant d'abord par l'anonymisation.
Ce principe de minima montre bien la différence d'approche avec les États-Unis, pour lequel il y a une très grande liberté. Il y a une protection des données personnelles, mais il n'y a pas un cadre général. On trouve cette protection au niveau fédéral et dans les différents États. C'est plutôt une approche de droit de la consommation plutôt qu'une approche de droits fondamentaux. Et dans ce cadre, le principe de minima pourrait mettre en retard l'Union européenne, notamment sur le big data. Mais d'un autre côté, on pourrait penser que cette obligation de minima puisse permettre l'émergence de nouvelles technologies où la donnée nominative n'est plus utilisée en tant que telle et que le haut niveau de protection que l'Union européenne permet d'acquérir va créer de la confiance pour un meilleur échange des données en Europe. Dernier grand principe, il y en a d'autres, mais moins important, dernier grand principe, c'est le principe d'un retrait des données sous la forme d'un format utilisable. L'idée générale, c'est que chacun d'entre nous puisse retrouver auprès d'un responsable de traitement la copie de ces données et que celui-ci soit dans l'obligation de remettre ces données dans un format facilement lisible. Un peu, c'est l'idée de la portabilité de ces données, comme on l'avait eu pour le numéro de téléphone. Chacun d'entre nous pouvant collectionner ces données à travers les responsables de traitement et les mettre dans un ensemble sous un format compatible pour être réutilisé.